Seigneur notre Dieu, nous voulons saluer ta présence. Saint-Esprit, nous saluons ta présence ce matin. Merci de prendre le contrôle de toutes choses dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ce privilège renouvelé de nous accorder ce rassemblement ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence parce que nous savons que nous dépendons de toi. Nous dépendons de ta parole. Il est écrit que la révélation de ta parole éclaire tout homme. Nous voulons ce matin que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Conduis-nous dans de verts pâturages parce que nous te faisons confiance. Ce matin, frappe à la porte de nos cœurs. Que ceux d'entre nous qui sont en train de sortir du troupeau, que ta roulette nous ramène. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous ramènes à toi, Seigneur. Que ceux qui sont en train de quitter le chemin de la foi, que ce matin, le doux berger que tu es, que tu ramènes tous ceux qui sont en train de s'éloigner de la foi. Je prie ce matin pour que tous ceux qui sont en train de refroidir spirituellement, qu'ils retrouvent la chaleur spirituelle. Que tous ceux qui sont en train de rétrograder et sont en train de reprendre petit à petit leur vie ancienne, je te prie ce matin que tu les fasses revenir à toi, Seigneur. Saint-Esprit, agis, une fois encore, agis. Qu'à la fin, que nous ayons l'assurance que tu nous as ramenés totalement à toi. Guéris une âme languissante ce matin. Apporte la joie dans un cœur attristé. Et apporte la guérison dans un corps malade. Que ce matin, Seigneur, la joie de l'Éternel soit la force de chacun de nous. Merci, Père, de prendre le soin de ton troupeau que nous sommes. Merci, Seigneur, de bénir un frère, de guérir une sœur, de restaurer une famille au milieu de nous. Merci, Seigneur, d'exaucer la prière d'un frère ou d'une sœur qui s'est adressé à toi personnellement par rapport à une requête. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pouvons nous asseoir. Je nous salue au nom de Jésus. Je salue chacun de vous pour votre présence ici ce matin. Que le Seigneur nous accorde le privilège d'aller dans les eaux profondes. Ce qui nous maintient, c'est la révélation de sa parole. Ne nous éloignons pas de sa maison. Faisons tout pour être présents dans la maison du Seigneur, parce que c'est là où Dieu
parle souvent à nos cœurs. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de certaines personnes. Mais soyons toujours présents dans la maison de Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car une heure passée dans ses parvis vaut 1000 passées ailleurs. Je prie le Seigneur ce matin pour qu'il touche vos cœurs. Ceux qui ont le cœur attristé avant la fin, que Dieu leur accorde la joie. Ceux qui sont dans le doute, que le Seigneur affirme sa présence dans leur cœur, afin qu'ils ne doutent point. Que ce matin, le Saint-Esprit rafraîchisse votre cœur. Que vous ne partez pas d'ici tel que vous êtes venus. Que lui-même touche votre cœur. Qu'il fasse un miracle dans votre vie. Que ce que vous attendez de lui soit accompli. C'est lui qui le fait, ce n'est pas un homme qui le fait. Et ce matin, si tu es là, dans un esprit d'attente, tu t'attends à recevoir quelque chose de lui, tu ne partiras pas inutilement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à la maison de Dieu. Ne nous habituons pas à la maison de Dieu. Parce que lorsque vous vous habituez, vous comprenez, vous prenez les choses à la légère. Mais quand vous venez vous attendant à recevoir quelque chose de lui, lorsque vous savez qu'aujourd'hui, si je vais dans sa présence, ce miracle-là, je l'aurai. Lorsque vous présentez une requête devant lui et vous dites dans sa maison, certainement tu me parleras au travers de ton serviteur. Tu vas entendre un message direct de la part du Saint-Esprit. Et tu comprendras que c'est de toi qu'il parle. C'est pour cette raison, ne vous habituez pas à la maison de Dieu. Ne vous habituez pas. Quand vous vous habituez à la maison de Dieu, vous venez en retard. Vous traînez les pas. Quand vous vous habituez à la maison de Dieu, pendant que le message sort, votre esprit ailleurs. Or, vous devez être présent. Parce que quand vous venez, c'est en ce moment-là que Dieu parle à votre cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ici, ne t'habitue pas à la maison de Dieu. Ne t'habitue pas non plus à Dieu. Ne t'habitue pas à l'homme de Dieu. C'est une faute grave. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Lorsque vous vous habituez à l'homme de Dieu, Dieu peut parler au travers de l'homme de Dieu. Vous allez croire que c'est votre ami qui parle. Faites attention. Ne vous habituez pas aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Gloire à Dieu. Et les cultes ne se ressemblent pas. Non, aucun culte ne se ressemble. Parce que Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans un perpétuel mouvement. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire non, les choses comme ça s'est passé la dernière fois, c'est comme ça va se passer. Ça ne se passe toujours pas comme ça. Quand vous venez dans la maison de Dieu, attendez-vous toujours à ce que Dieu vous visite. Parce que Dieu visite toujours son peuple. Dieu visite toujours son peuple. Donc ne vous habituez pas aux choses de Dieu. Et Dieu vous étonnera toujours. Il vous étonnera. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voudrais faire qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a vu le dimanche dernier avant que je ne continue. Donc je vais demander à la sœur Elvire de me faire un petit résumé. Je ne veux pas dire qui peut résumer, non, ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia, un petit résumé qui va nous permettre de continuer. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, écoutez attentivement. Pour ceux qui étaient là dimanche et qui n'ont pas poussé leur curiosité à aller voir, à aller revoir et réécouter le message, écoutez le résumé. Gloire à Dieu. Ok. Merci ma fille. Il lui a dit de se prosterner devant lui et qu'il lui donnera tous ses royaumes et leur gloire. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir, mais quand est-ce que le diable est devenu propriétaire de ces royaumes et de leur gloire? Car la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout ce que renferme la terre. Nous devons simplement savoir que ce n'est pas une ruse, que le diable s'est fait propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle contient.
Et nous avons été dans Lévitique 25, des versets 24 à 26 et 47 à 49, où nous avons vu de plus près ce que c'était la loi de rachat. Donc nous devons savoir que la loi de rachat s'applique sur les terres et sur les hommes. La Bible nous dit clairement que si un homme devient pauvre au milieu de son peuple et se vend à un étranger, qu'il y a la loi de rachat pour lui, qu'un proche parent, un oncle ou le fils de son oncle peut le racheter. Ou s'il devient pauvre et vend une portion de sa terre, que toujours un proche parent peut racheter cette portion de terre. Mais s'il n'a pas les moyens, un proche parent peut toujours racheter cette terre ou cet homme qui s'est vendu. Et nous avons été dans le livre de Ruth où nous avons découvert l'histoire de Ruth, de Naomi et d'Elimelech. Donc il s'agit d'un homme appelé Elimelech qui a quitté son pays, Bethléem, à cause de la famine. Il s'est rendu à Moab avec sa femme et ses enfants. Et arrivé là-bas, quelques années plus tard, Elimelech est mort. Ses fils se sont mariés à des Moabites, Ruth et Orpa, mais en temps, eux aussi, ils sont décédés. Naomi est donc restée seule avec Ruth et Orpa. Et papa nous a dit qu'avant de prendre toute décision, nous devons consulter le Seigneur. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu, car nous ne connaissons pas l'avenir. Le beau n'est pas toujours l'utile et l'utile n'est pas toujours le beau. Donc nous devons chercher la volonté de Dieu jusqu'à la connaître, car Elimelech n'a pas mal fait. Il cherchait le mieux-être pour sa famille, c'est pourquoi il a quitté Moab. Mais s'il savait que là-bas, Moab, il allait mourir et perdre ses enfants, c'est sûr qu'il n'irait pas là-bas. Donc Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple à Bethléem et elle va décider de retourner là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de ses belles-filles? Elle va leur demander de retourner dans la maison de leur mère. Orpa va repartir, mais Ruth va s'attacher. Naomi ne savait pas que c'est par Ruth que Dieu allait passer pour la visiter, pour la restaurer. Et une fois arrivée à Bethléem, elle était méconnaissable à cause de l'effet de la mort de son mari et de ses enfants, de la pauvreté sur elle. Elle va dire aux femmes de ne plus l'appeler Naomi, mais de l'appeler Mara. Et dans Ruth 2, Ruth va décider d'aller glaner pour pouvoir ramener de quoi manger à la maison. Et c'est quoi le glanage? Donc, il y a une loi en Israël qui parle du glanage et qui dit que lorsque tu fais le champ, tu ne dois pas tout récolter. Tu dois laisser une partie pour que les veuves, les orphelins, les indigents, les pauvres, les malheureux puissent venir dans le champ les récolter pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, Ruth ira dans un champ et par la grâce de Dieu, elle va tomber sur un champ appartenant à Boaz, qui est un proche parent à Elimelech. Elle va rester là-bas du matin au soir et travailler. Et une fois le soir, Boaz va venir et va demander qui est donc cette femme. Et on va lui dire que c'est la femme qui est revenue avec Naomi de Moab. Et Ruth trouvera grâce devant Boaz. Boaz va demander à ses serviteurs de laisser des épis pour qu'elle puisse non seulement glaner, mais qu'elle puisse également récolter. Donc on voit qu'au-delà de la loi de glanage, il y a la loi de moisson qui a travaillé pour elle. Et une fois à la maison, Ruth va dire à Naomi qu'elle a été dans le champ de Boaz et que c'est comme ça que Boaz l'a traitée. Elle sera tellement contente qu'elle va bénir le Seigneur et va dire à sa belle-fille de rester dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Mais nous devons savoir qu'il y a une particularité avec la loi de rachat. C'est qu'elle s'applique uniquement sur un proche parent. Il faut que la personne qui exerce ce droit de rachat soit un proche parent de la personne sur qui ce droit doit être exercé. Donc aujourd'hui, nous allons voir, comme papa nous a dit, si Boaz va exercer ce droit de rachat sur les terres d'Elimelech et sur Ruth. Donc la leçon de l'histoire, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu aime ses enfants. Il est bon pour nous et il veut notre bien. C'est parce qu'il a établi la loi de rachat qu'il peut se baser sur cette loi de rachat et l'utiliser pour nous. Et nous devons savoir que tout ce que le diable a volé, tout ce qu'il a pris, parce que la Bible nous dit que le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Tout ce que le diable a pris, tout ce qu'il a volé dans nos vies, il les vomira. Il les libérera, il les laissera pour que nous puissions en jouir. Donc que la puissance de la loi de rachat soit manifestée dans nos vies au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. C'est exactement ça. Gloire à Dieu. Si tu n'y étais pas dimanche, je crois que tu as déjà le message. Si tu as oublié le message, tu viens d'être remise en condition pour que nous puissions continuer. Alléluia. Une fois encore, on acclame le Seigneur pour ce résumé que nous venons d'avoir. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons continuer, mais je voudrais vous dire ceci, chers frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui a mis sa parole au-dessus de lui-même. Et il ne fait rien sans se conformer à sa parole. Alléluia. Et nous devons comprendre que chez Dieu, tout est régi par des lois. Tout est régi par des lois. Parce que s'il n'y a pas de loi, il ne peut pas avoir de vie. Même le monde dans lequel nous sommes est régi par des lois. Imaginons-nous un monde sans loi. Ce sera un chaos total. Nous sommes paisibles ici, assis ici, parce que il y a des lois qui interdisent à des gens de s'introduire dans les maisons et de prendre les biens des gens. N'est-ce pas? Le voleur peut aller voler, mais il sait qu'on peut l'arrêter parce qu'il y a des lois qui interdisent de voler. N'est-ce pas? Dans nos assemblées, les députés votent presque tout le temps des lois. Ou bien? Oui. Et il y a aussi le gouvernement qui envoie des propositions de loi. Que ces députés étudient, et puis après, si c'est bon pour la nation, ils les votent. Et le gouvernement ne peut absolument rien faire dans la nation sans consulter ces lois-là. Est-ce que ce que nous voulons faire là, est-ce qu'il y a une loi qui nous permet de le faire? Si la loi n'existe pas, ça ne se fera pas. Gloire à Dieu. Tous les jours, inconsciemment, nous obéissons à des lois. Tu prends ta voiture, tu sors de la maison, tu dois respecter le code de la route. Et le code de la route, c'est des lois. C'est régi, ces codes-là sont régis par des lois. Inconsciemment, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, à tous les niveaux, nous sommes là où nous sommes même vivants parce que nous respectons des lois. Celui qui veut vivre longtemps, s'il arrive au niveau de Carrefour, il y a le feu, il sait qu'il doit s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, si quelque chose lui arrive, il est lui-même l'auteur de ce qui lui arrive. Gloire à Dieu. Même ici, dans cette maison, il y a des lois. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et consciemment ou inconsciemment, nous les respectons. Dans chaque famille, il y a des lois. Que les enfants respectent. Que même les parents aussi respectent. Alléluia. Alors, comment voulez-vous que Dieu fasse les choses sans se baser sur des lois? Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il se lève, il fait ce qu'il veut. Non. Lui-même, pour faire les choses, il a établi des lois. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc, il ne nous permet pas, en tant que ses enfants, de vivre dans le désordre, mais plutôt de vivre dans l'ordre.
Bien-aimés frères, dans le livre de Lévitique, si nous prenons le chapitre 23, le verset 22 nous dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre champ ou dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que quand nous ferons dans notre pays, cette parole s'adresse bien sûr aux enfants d'Israël. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et aux étrangers. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, Dieu pense aux pauvres et aux étrangers. Dieu ne néglige pas les pauvres. Il ne néglige pas les étrangers. Et à cause de cela, il a établi une loi. Et il dit, quand tu cultives ton champ, laisse un coin de ton champ sans le moissonner. Et quand tu moissonnes, les grains qui tombent par terre, ne les prends pas. Laisse-les. Pourquoi? Après la moisson, les pauvres, les étrangers vont passer dans le champ après toi pour trouver eux-mêmes de quoi manger. La question que je vais vous poser ce matin, est-ce que cette loi est abrogée parce que Jésus est allé à la croix? Est-ce que parce que Jésus est allé à la croix, nous ne pouvons plus donner à manger aux pauvres et aux étrangers? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu se souvient toujours des pauvres et des étrangers. Mais qui est celui-là qui va donner à manger aux pauvres et aux étrangers? Je ne vous entends pas. C'est nous, non? Mais est-ce que nous nous souvenons des pauvres? Est-ce que nous nous souvenons des étrangers? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'offrande du social. C'est l'offrande du social. Et l'offrande du social, c'est pour les pauvres. C'est pour les étrangers qui sont au milieu de nous, qui ont besoin qu'on les assiste. Mais vous voyez comment nous faisons l'offrande sociale ici. Gloire à Dieu. On nous a avertis depuis qu'il y a offrande sociale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont préparé spécialement, sans mentir, qui ont préparé spécialement l'offrande du social aujourd'hui? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens ici dans cette salle qui sont sans connaître que ici, ce matin, il y aura l'offrande du social? Est-ce que, véridiquement parlant, est-ce que nous nous sommes préparés pour le social? Est-ce qu'il y en a qui se sont préparés pour le social? Le problème, c'est en fait, on n'écoute pas la parole de Dieu sans l'appliquer. Quand on écoute la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Oh, je peux baser ça sur l'ignorance. Mais nul n'est censé ignorer la loi.
Nous devons comprendre quand Dieu dit que les pauvres et les étrangers, nous devons en prendre soin. Il ne faut pas s'amuser avec. Si vous voulez que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous, si vous voulez que Dieu se souvienne de vous, vous devez vous souvenir des pauvres et des étrangers. Maintenant, si toi-même tu es convaincu que tu n'es pas riche et que tu es pauvre, je te comprendrai. Donc, un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Vous êtes avec moi? Il y a des gens, dans leur cœur, ils savent qu'ils sont pauvres. Donc, un pauvre ne peut pas soutenir un pauvre. Là, je comprends. Et Dieu a dit, a parlé des pauvres et des étrangers. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être avare. En fond, on appelle ça féouma. La main d'un enfant de Dieu ne doit pas être fermée. Un enfant de Dieu doit pouvoir ouvrir la main. Si vous ne pouvez pas ouvrir la main aux gens en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un problème. Parce que Jésus même a dit, donnez et il vous sera donné. Si vous ne donnez pas, personne ne vous donnera. Personne. Il y a des gens, toutes les fois qu'il y a une occasion de donner là, ils se déplacent pour aller ailleurs. Frère, tu retardes un certain nombre de choses dans ta vie. Tu retardes un certain nombre de choses dans ta vie lorsque le moment de donner vient et tu commences par fuir. Dieu retardera ta bénédiction. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être avare. Un enfant de Dieu doit être libéral. Quand tu as un besoin quelque part, un enfant de Dieu doit répondre présent. Dieu se souvient des pauvres et des étrangers, mais il le fait au travers de son peuple, au travers de ses enfants. Bon, ce n'est pas le message, hein? Mais Dieu a voulu que j'insiste, et j'ai déjà insisté. Et dans Lévitique 19, versets 2 à 10, je voudrais quand même que vous puissiez comprendre que ce que nous disons est biblique. Amen. Versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Gloire à Dieu. Même les fruits, tu n'as pas le droit de tout prendre. Tu dois laisser ça. Parce que les pauvres aussi ont besoin de manger du fruit pour bien digérer. Gloire à Dieu. Ce n'est pas qu'il y a certains aliments qui sont réservés aux riches et que les pauvres n'en ont pas droit. Non. Non. Tout ce que toi tu peux manger là, hein, tu peux le donner aux pauvres et aux étrangers. Tu peux le donner aux pauvres et aux étrangers. C'est ce que la Bible dit. Il faut que nous soyons flexibles quand il s'agit des pauvres et des étrangers. Et quand je dis ça, nous devons faire du bien à tout homme. À tout homme. Même le riche aussi a besoin d'aide. Le riche même
a besoin d'aide. Des fois, on dit non, que moi là, il a tout, non? Il a tout. Qu'est-ce que moi, je peux lui donner encore? Il a tout. Qui t'a dit qu'un homme a tout? Mais un homme, même fut-il riche, est dans un besoin. Donc, dis que non, je ne peux pas. Celui-là, il a dit à tout, il a dit à tout. Qu'est-ce que moi, je peux lui faire? Tout ce que ton cœur dit de faire à quelqu'un, que la personne soit riche ou pas, fais-le. Parce que souvent, hein, personne ne pense aux riches. Souvent, personne ne pense aux riches. Alléluia. Parce qu'on croit que le riche a tout. Mais il y a des riches, lorsque vous leur donnez même ce qu'ils ont déjà, des fois ils pleurent. Parce qu'ils vont te dire, personne ne me donne jamais. C'est toujours moi qui donne. C'est toujours moi. Personne ne me donne jamais. C'est toujours moi qui donne. Non. Nous devons être libéraux. Alléluia. Mais je m'arrête ici pour dire. Je le dis toujours. Je m'arrête ici pour dire. Ce n'est pas une raison pour que vous vous considérez comme un pauvre pour commencer par demander. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ce n'est pas parce que je suis en train de parler que vous allez devenir pauvre. Ou vous allez devenir pauvre. Ou vous allez faire le pauvre. Vous commencez par demander aux gens. Non, 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 non. Non. Parce que parmi vous, ici, dans cette salle-là, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. C'est-à-dire, il faut que nous puissions comprendre que la pauvreté est un état d'esprit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je suis pauvre. Hein? Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je suis pauvre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je suis pauvre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de moto que je suis pauvre. Ce n'est pas parce que je marche à pied ou je n'ai pas beaucoup de tenues que je suis pauvre. Hein? La pauvreté, c'est un état d'esprit et la richesse, c'est un état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit, même si on vous donne 1 milliard, vous serez toujours pauvre. Toujours pauvre. Donc ce n'est pas l'argent qui fait de vous un riche. C'est votre état d'esprit. Et lorsque vous êtes dans un état d'esprit de riche, je vous dis la vérité, vous ferez des choses que les riches ne vont jamais faire. Donc d'abord, il faut être d'abord dans un état d'esprit. Donc histoire de non, Dieu même sait que je suis pauvre. Dieu ne sait pas que tu es pauvre. Dieu lui-même, Dieu t'a créé riche parce que il a tout créé, tout ce dont tu as besoin avant de te créer. Il a mis tout à ta disposition. Il faut cesser de dire je suis pauvre. Non. La Bible a dit que le pauvre dit je suis riche. Donc depuis que j'ai connu Jésus, j'ai compris que je suis un richard. Seulement que je ne pouvais pas changer de nom. Sinon vous allez comprendre que je vais enlever le nom Camille et je vais commencer par m'appeler Richard. Mais il y a des Richards qui sont pauvres aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous avez compris ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Lévitique 25, versets 25 à 27. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Gloire à Dieu. Ce que le passage là nous dit simplement est que les terres en Israël
ne doivent pas être vendus de façon définitive. S'il arrive que quelqu'un d'entre nous devient pauvre et qu'il vend sa portion de terre, cette terre peut revenir dans l'héritage. Tout simplement parce que Dieu a établi une loi de rachat pour que celui qui a vendu sa terre, s'il a les moyens, il peut le racheter ou la racheter. Mais s'il n'a pas les moyens, un parent proche à lui peut se lever pour aller racheter la terre pour que l'héritage ne soit pas perdu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a établi une loi donc de rachat pour que les terres ne soient pas vendues définitivement, mais qu'il y ait un moyen que celui par lequel celui qui l'a vendu puisse la racheter, ou un parent proche à lui puisse racheter cette terre pour que cela revienne dans l'héritage. Amen. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, vous avez déjà entendu dans le résumé. On nous a parlé de l'histoire de Ruth, d'Elimelech et de sa famille. On nous a parlé de cela. Et donc, celui qui est parti au sein de la famille, qui a survécu, c'était Naomi. Gloire à Dieu. Et elle a eu la grâce que sa belle-fille Ruth a dit: j'irai avec toi. Elle a tout fait pour que Ruth ne l'accompagne pas. Mais Ruth a dit: où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth l'a suivi. Et elles sont venues dans le pays. Et quand ils sont venus dans le pays, Naomi n'avait plus rien. Sa seule richesse, c'était sa belle-fille. Parce qu'elle était déjà vieille. Elle ne peut plus rien faire. Donc ce n'est que la belle-fille qui doit travailler pour lui donner à manger. Et vous savez, il y a quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est quoi? Le pauvre arrive à s'en sortir de sa pauvreté. Et le pauvre peut devenir riche. Mais quand le riche devient pauvre, vous avez déjà vu un riche devenir pauvre? Moi je dis: Seigneur, si c'est ça, l'élévation, tu vas me faire monter et je vais descendre, laisse-moi en bas ici. Parce que le riche, quand il devient pauvre, il vieillit en même temps. La vie lui est difficile. Lui qui a l'habitude d'ouvrir le frigo et puis prendre les choses glacées là. Le pauvre là, il sait que il n'y a pas de frigo. Donc lui-même, psychologiquement, il prépare son frigo dans sa gorge. Gloire à Dieu. Mais le riche qui est devenu pauvre, ah non frère, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup pour ne pas te retrouver en bas de l'échelle. Parce que ma prière pour toi est que toi qui es en bas de l'échelle aujourd'hui, que tu te retrouves en haut de l'échelle. C'est le souhait, c'est mon souhait pour moi-même et pour toi. Alléluia. Tu as déjà vu un riche pauvre, un riche devenu pauvre se chausser? Gloire à Dieu. Alléluia.
quand le riche, qui est riche, porte même un pantoufle, toi-même tu sens que le pantoufle là n'est pas n'importe quel pantoufle. Gloire à Dieu. Mais s'il devient pauvre et tu le vois dans pantoufle, toi-même tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alléluia. Alors, bien-aimés frères, je vous dis ceci. Dieu n'a jamais souhaité la pauvreté pour qui que ce soit. Dieu n'a jamais souhaité que dans son peuple, qu'il y ait des pauvres. Mais s'il y a des pauvres, Dieu a établi des lois pour eux pour que la pauvreté ne les détruise pas. Mais Dieu a établi des lois pour que même s'ils sont pauvres, ils puissent vivre décemment. Donc, qui est là, ne pense pas que Dieu ne pense pas à toi. Dieu pense à toi. Ceux qui disent non, est-ce que Dieu pense à moi? Si Dieu pense à moi, je serai comme ça. Tu es comment? La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Au moins Dieu t'a donné la vie. Et tant que tu vivras, Dieu va changer ta situation. Tant que tu vivras et tu vas continuer de croire en Dieu, et tu vas continuer de le prier, et tu vas continuer d'avoir la foi, les gens te reverront un jour et vont dire non, c'est pas lui. Et toi, c'est toi qui vas dire non, c'est moi, c'est moi. Moi, te dis, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Du non, l'homme qu'on appelle Jésus, il a accompli un miracle dans ma vie. Je te dis ce matin, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ va accomplir un miracle dans ta vie. Et ta destinée va changer. Crois en lui et tu ne seras pas confus, tu ne seras pas couvert de honte. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que je veux dire, mais je ne trouve pas ça en français. Alors, ça, les rien, coucou, et je ne l'ai rien perdu. Kwegbe, à vidéo, quoi le kwegbe, rano l'idée. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui les choses ne marchent pas que demain les choses ne vont pas marcher. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu as perdu la victoire que demain il n'y aura pas d'autre victoire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as subi un échec que maintenant il n'y aura pas de réussite. Au contraire, l'échec prépare le chemin de l'élévation. Gloire à Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu es ce matin, mais je veux te dire, si c'est un échec, sois sûr et certain que ça prépare quelque chose. Ça prépare une gloire. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Jésus est dans ta vie pour mettre de la joie en toi. Gloire à Dieu. Ah, les gens parlent. Laissez-les parler. La même bouche qui a parlé, la même bouche parlera encore. Et dira le contraire de ce qu'elle avait dit. Oui, c'est comme ça, Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne prêtez pas oreille à ce que les gens disent de vous. Prêtez oreille à ce que Dieu dit que vous êtes. Et croyez ce que Dieu dit que vous êtes. Ne croyez pas ce que les hommes disent que vous êtes. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et la Bible a dit que toute parole venant d'un homme soit considérée comme un mensonge. Et toute parole venant de Dieu comme vraie. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit que je suis riche. Et vous voulez que je marche comme un pauvre? Dieu a dit que je suis Dieu. Vous voulez que je marche comme un humain? Non. Je fais ce que Dieu dit que je suis. Je vis ce que Dieu dit que je vis. C'est tout. L'instant actuel où les choses sont dans le chaos ne me regarde pas. Parce que la terre était dans le chaos. Et Dieu a commencé par parler. Et les choses ont commencé par changer. Gloire à Dieu. Si Dieu a parlé hier, il parlera encore aujourd'hui. Dis juste un mot. Juste un mot. Et ma vie changera. Ma destinée changera. C'est Dieu qui détient mon destin. Mon destin ne se trouve pas dans la main d'un homme. Ils parleront, mais Dieu parlera. Ils parleront, Dieu parlera. C'est leur parole contre la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est infaillible. Alléluia. Bien-aimés frères, laissez Dieu faire son œuvre dans votre vie. Je passais simplement. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, la Bible dit, quand nous prenons Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 2, hein, c'est ça?
Oui, Ruth chapitre 2, mais en réalité, c'est le verset qui m'intéresse, le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 19 à 22. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth te fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. Bien-aimé, quand vous marchez avec Dieu, il faut avoir le discernement. Le problème, beaucoup d'entre nous marchons avec Dieu, mais nous n'avons pas le discernement. Nous arrivons à découvrir là où se trouve notre intérêt. Lorsque Ruth est revenue, elle a apporté à manger à sa belle-mère le reste de ce qu'elle a mangé dans le champ là-bas. Et puis, sa belle a vu ce qu'elle a amené. Elle a dit, oh, tu es allé dans quel champ? Dans quel champ tu es allé? Elle était étonnée qu'elle puisse apporter une part de glanage qui soit comme une moisson. Elle dit, dans quelle maison? Tu es allé où? Et elle a raconté tout à sa belle-mère. Et maintenant, elle a dit, l'homme chez qui j'ai travaillé, dans le champ duquel j'ai travaillé, s'appelle Boaz. Et Ruth a dit, ça dit, elle a eu, son cœur a tourné. Elle dit, Boaz? Pourquoi? Parce que Boaz fait partie des personnes qui sont parents à son époux Elimelech. Et qu'est-ce qu'elle a dit à sa fille? Il dit, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. C'est-à-dire ceux qui sont morts n'ont plus besoin de miséricorde. Son mari qui est mort, ses deux enfants qui sont morts n'ont plus besoin de miséricorde. Mais elle est encore vivante. Donc, la miséricorde de Dieu s'est manifestée à son endroit. Tant que tu vis, la miséricorde de Dieu va se manifester à ton endroit. Tant que tu vis, tant que tu vis. Mais si tu es mort là, c'est fini. Mais tant que tu vis. Donc il faut comprendre que même la vie est une richesse. La vie est une richesse. Et cette vie, toi tu l'as. La richesse là, toi tu l'as. Et tu te lamentes. Et puis tu dis non, la mort vaut mieux que la vie. Tu es déjà mort une fois? As-tu déjà posé des questions à ceux qui sont morts? Sont-ils revenus pour te raconter ce qui s'est passé dans la mort? Et toi tu vis. Et tu dis que non, la mort vaut mieux que la vie. Non frère. C'est vrai, je mourrai, hein, mais je ne veux pas mourir maintenant. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ma vie. Et il les fera avant que je ne meure. Donc ceux qui pensent que je mourrai maintenant, je ne mourrai pas maintenant. Hein. Je mourrai, mais je ne mourrai pas maintenant. Pas avant que ces choses que Dieu m'a promis ne se soient réalisées. Je crois que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Et donc, Naomi dit, cet homme est notre parent.
cet homme est notre parent. Dès qu'elle a entendu Boaz, elle dit, ah, cet homme est notre parent. Elle était dans une situation où elle ne savait même plus qu'il y avait encore de parents en réserve pour elle. Mais dès qu'elle a entendu le nom de Boaz, elle dit, hé, cet homme est notre parent. Ça veut dire qu'il y a un bouée de sauvetage. Il y a l'espérance vient de naître. Quelque chose vient de se passer. Elle était dans le désespoir. Mais qu'elle a entendu le nom de Boaz, elle dit, ça, c'est un parent. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour les vivants. Il y a encore de l'espoir pour les vivants. Waouh! C'est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ça veut dire que, tout ce que j'avais perdu, je peux les retrouver. Alléluia. Mais vous savez, la loi de rachat, en réalité, n'a pas de faiblesse. Mais ça, en réalité, quelques manquements qui n'ont pas été rajoutés. Parce qu'un homme malin, un homme qui est malin, peut racheter les biens d'Elimelech. N'est-ce pas? Et laisser des biens qu'il ne veut pas. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Naomi a dit ça à sa fille, Ruth a encore ajouté pour dire que il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute la moisson. Il dit, donc il veut que tu restes dans son champ jusqu'à la fin des moissons. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas avec dans un autre champ. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on n'apprend pas à un vieux singe comment faire la grimace. Quand Ruth a raconté toute l'histoire à sa belle-mère, la belle-mère a compris que Boaz s'intéresse à sa belle-fille. Elle a vu en ça et puis elle a donné conseil qu'on ne te voit avec aucune autre personne que ses servantes. C'est-à-dire, je ne veux pas que, il ne faut pas que tu sois en compagnie de mauvaises personnes. C'est ceux qui travaillent avec lui là, ces servantes là. Il faut rester avec elles, qu'ils te voient toujours avec elles. Ne t'éloigne pas. Mais Ruth ne savait pas que sa belle-mère est en train de voir le profit au travers d'elle. Qui est con? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas une pensée profonde. C'est-à-dire, on reste juste. Oh, nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des poulets pour gratter le sol. Nous sommes des aigles. L'aigle vit dans les hauteurs. Et c'est pourquoi l'aigle ne rate jamais sa proie. Dieu nous accorde toujours, en tant que ses enfants, il nous accorde toujours des opportunités. Mais nous sommes tellement préoccupés par notre situation que nous ne voyons même pas l'espérance que Dieu met devant nous. Un enfant de Dieu doit savoir que dans sa galère, dans sa situation difficile, il y a toujours une petite lueur que Dieu met quelque part. Si tu vois la lueur là, c'est fini. C'est réglé, ton affaire est réglée. Dieu n'est pas dans les grandes choses. Il est dans les choses simples. Tu cherches Dieu dans les grandes choses, mais Dieu se manifeste dans la pleine simplicité. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, lorsque nous allons dans le chapitre 3
dans le chapitre 3, à partir du verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, Les conseillers continuent. je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Vous avez entendu. Je voudrais assurer quoi? Ton repos, Ton repos. afin que tu fusses heureuse. Donc elle veut que sa belle-fille soit heureuse. Elle veut assurer son repos. Ça veut dire que réellement, sa belle-mère a compris que Ruth là est un profit. Est un profit. Vas-y. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se cache. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Naomi a donné un conseil à sa belle-fille. Elle lui a dit clairement, je veux faire en sorte que tu puisses avoir du repos et que tu sois heureuse. Parce qu'elle a compris ce qui se passait dans le cœur de cet homme. Et elle a essayé de donner des conseils à sa belle-fille pour que Boaz puisse se décider vraiment. Et la belle-fille a dit, je suivrai tous tes conseils. Et sur les conseils de sa belle-mère, elle a pu dire à Boaz, parce que nous ne l'aurons pas. Ruth aussi n'est pas aveugle. Est-ce que j'ai menti les mamans? Non, elle n'est pas aveugle. Je ne vais pas encore me mettre à m'expliquer. Hein? Les mamans, vous avez compris, non? Elle aussi, elle a compris. Voilà. Et Boaz était un homme très riche. Il ne faut pas oublier ça aussi. Gloire à Dieu. Mais, le verset 9 dit, Boaz dit, qui es-tu dans l'obscurité là? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat.
Donc Ruth n'a pas, elle est allée droit au but. Il dit ici, là, maintenant, là, je suis ta servante. Étends tes ailes sur moi. Parce que toi, tu as droit de rachat. C'est-à-dire, dans ce peuple-là, tu es la seule personne qui peut me sauver de ma galère. Si tu dis un seul mot, je serai guéri de ma pauvreté. Ma destinée sera transformée. Alléluia. Tu as droit de rachat. Étends tes ailes seulement sur moi, tu as droit de rachat. Elle ne sait pas trop attendre pour que ça soit encore compliqué. Vous savez, des fois, vous le savez, vous les mamans, des fois, on fait tellement le malin ou la maline qu'arrive à un moment donné, si on ne sait pas faire, là où ta destinée se trouve là, tu vas rater ça encore. Donc elle n'a pas fait ça. Elle a dit, mais sur le conseil de sa belle-mère, elle dit, mais tu as droit de rachat. Hein. Ce que tu veux là, tu peux l'avoir. N'oublie pas, tu as un droit de rachat. Et vous voyez, et l'homme dit, il est content. Peut-être il hésitait à parler, mais la femme lui a dit ce qu'il faut. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Donc lui-même, il attendait. Je vous dis, le doute et l'hésitation, font perdre à beaucoup d'entre nous ce que Dieu a mis à leur disposition. Le doute et l'hésitation. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous donne des opportunités. Nous passons à côté de l'opportunité comme ça. Et par le doute, nous ne saisissons pas l'opportunité que Dieu nous donne. Un enfant de Dieu doit avoir les yeux ouverts et l'oreille bien, bien dressée. Tu dois voir et tu dois entendre. Parce que Dieu peut te faire voir comme il peut te faire entendre. Des gens avec qui tu vis là vont parler. Les hommes au milieu desquels tu te trouves, tes collègues de boulot, ils vont parler. Et des fois, Dieu parle au travers des païens. Ah non, c'est les païens, Dieu ne peut pas parler, frère. Dieu parle. Si Dieu a parlé à son prophète par un animal, hein, comment il ne va pas parler à ses enfants par des païens? Gloire à Dieu. Ça dit, nous sommes tellement distraits que nous n'écoutons pas des fois des choses pour lesquelles nous prions et pour lesquelles Dieu a déjà donné la réponse par des gens qui sont autour de nous, qui nous parlent. On ne fait pas attention. On est distrait. Même nos enfants à la maison, Dieu nous parle au travers d'eux. Mais nous ne prenons pas garde, nous ne faisons pas attention. Tu penses qu'ils sont en train de s'amuser, mais ils ne s'amusent pas. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ça doit faire à peu près 2 semaines. J'étais dans une situation où j'étais tellement triste. Je n'ai pas pu trouver le sommeil. J'ai fait 2 jours comme ça sans trouver le sommeil. J'étais dans une tristesse profonde. Et vers 3h du matin, ma fille s'est réveillée. Elle a tourné. Et puis elle est dans un... Elle n'était pas en éveil. Mais elle était comme si... Et puis elle bougeait. Et puis elle s'est accrochée à moi comme ça. Je croyais qu'elle dormait.
Mais elle était dans un demi-sommeil. Et puis elle me dit, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. 3 fois. Et puis elle s'est rendormie. Gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est ma fille qui m'a parlé? Non. C'est le Seigneur qui m'a parlé. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que tu vois là, au-delà de tout ce qui se passe avec toi, n'oublie pas, je t'aime. Mais pour me le dire, peut-être que mon oreille n'était pas encore appropriée pour recevoir directement du Saint-Esprit, mais il est passé par ma fille, qui était un enfant qui n'a pas encore 2 ans, qui me dit, papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis elle s'est encore endormie. Quand je me suis levé, j'ai passé tout le reste de la nuit là à remercier le Seigneur. De ce que malgré tout, il m'aime. Et qui me l'a dit. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous ne faisons pas attention. Dieu nous parle de plusieurs manières. De plusieurs manières. Alléluia. Alléluia. Où c'est que j'étais même. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Il en existe un autre plus proche que moi. Vous savez, vous pouvez être si proche du résultat et un petit grain va se glisser et le circuit sera bloqué. Alléluia. Ruth ne savait pas, Naomi ne savait pas que dans le circuit, il y avait quelqu'un qui était plus proche que Boaz. Le droit de rachat est là. Boaz est tombé amoureux de la dame. Mais, malgré qu'il soit un parent proche, il y a quelqu'un qui est plus proche que lui. Donc c'est un blocage. Il veut, mais il ne peut pas, parce qu'il y a un empêchement. Est-ce que c'est parce que je veux quelque chose et qu'il y a quelque chose qui est venu s'intercaler entre le résultat et moi que je vais laisser? Gloire à Dieu. Très souvent, nous ne poussons pas le bouchon jusqu'au bout. Nous ne voulons pas aller plus loin. Dès qu'il y a un blocage quelque part, on s'arrête, on dit que c'est fini. Non, ça ne peut pas finir pour un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes dans un besoin et que l'opportunité est là et qu'il y a un empêchement qui survient, vous pouvez aller au-delà de l'empêchement. Vous pouvez aller au-delà. Rien ne peut arrêter un enfant de Dieu qui a confiance en Dieu, qui a prié Dieu et qui a demandé quelque chose. Et sur son chemin de l'exaucement, il y a quelque chose qui vient bloquer. Non, il y aura des blocages. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Quand Boaz a dit cela, Ruth ne s'y attendait pas. Mais Boaz, même là, il était pris au piège. Donc en réalité, lui savait depuis qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est Naomi et sa belle-fille qui ne savaient pas. Mais lui savait. Et il savait que ce monsieur-là est un blocage. Ce monsieur-là, la seule personne qui m'a empêché d'épouser cette dame-là. Mais il dit, je verrai bien ce que je vais faire. Je verrai bien. Le blocage est là, mais je verrai bien ce que je vais faire. Bien-aimés, ne nous arrêtons pas en chemin. Lorsque
nous savons que ce que nous avons demandé, c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous avons prié, nous avons jeûné et nous nous sommes mis sur le chemin et que nous croyons que Dieu est en train de travailler, mais il y a un moment donné, il y a un blocage. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se laisser au découragement. Si tu es là, lève la main, je veux voir. Toi qui as levé la main, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même s'il y a un blocage, ne t'arrête pas. Même si tu portes à croire que c'est fini, c'est réglé, ne t'arrête pas. Avance. Dis à Dieu, donne-moi le discernement, donne-moi une idée. Je veux t'entendre. Dieu te parlera. Une idée va surgir. Sinon, tu peux contourner la montagne. Si la montagne refuse de se déplacer, toi, tu peux contourner la montagne. Ne t'arrête pas comme la montagne ne s'est pas déplacée. Non. Trouve le moyen de contourner la montagne. Et il y a toujours un contournement. Tu peux contourner. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Continue de te battre. Continue de frapper à la porte. On finira par t'ouvrir la porte. Parce qu'il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il est allé jusqu'à dire, lequel d'entre vous, s'il a un ami, et que la nuit, il reçoit de la visite au milieu de la nuit, et que celui qui l'a reçu a faim, il doit lui donner à manger, mais chez lui, il n'y a pas à manger. Ne se lèverait-il pas pour aller frapper à la porte de son ami? Et s'il frappe à la porte de son ami, et son ami lui dit, ma femme et mes enfants dorment déjà, ne nous dérangez pas, ne nous dérange pas, demain on va régler ça. S'il continue de frapper la porte, l'ami se lèvera, non pas parce qu'il veut lui donner ce qu'il demande, mais parce que si il continue de s'entêter, sa femme et ses enfants vont se réveiller. Et parce qu'il ne veut pas que sa femme et ses enfants se réveillent, il viendra ouvrir la porte pour qu'il cesse de l'importuner. Et puis il va lui dire, tu as besoin de quoi? En ce moment-là, tout ce que tu vas lui dire de donner, là, il va donner. Parce qu'il sait que s'il ne donne pas, ses enfants et sa femme vont se réveiller. Donc Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit de frapper. De frapper. On finira par t'ouvrir. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas. Alléluia. Pour finir, il dit, passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Bien-aimé, je veux juste te dire, Boaz ne s'est pas découragé. Il dit, demain, ce monsieur-là, je vais le rencontrer. Je vais avoir une sérieuse discussion avec lui. S'il veut racheter, il me dira. S'il ne veut pas racheter, moi je rachète. Mais je ferai tout mon possible pour que cette affaire-là soit réglée. Je ferai tout mon possible pour que cette affaire-là soit réglée. Vous avez déjà vu un homme amoureux une fois? Et un homme amoureux d'une femme. Alléluia. Même s'il doit décrocher la lune pour la femme, il va décrocher. Donc, Boaz est rentré dans une autre phase de conquête. Il faut que ceux qui bouchent les ossements de sa prière, ceux qui bloquent le chemin, que cela soit ôté.
Donc, il faut qu'il soit un stratège. Il faut qu'il soit un stratège pour que celui qui est au milieu là soit enlevé. Alléluia. À plusieurs reprises, des gens sont venus me voir pour dire, Pape Sœur, j'ai été à un concours, mais vraiment, quand on est à leur concours, on cherche 3 personnes. Hein? Je suis la 4e personne. Mais on cherche 3 personnes. Gloire à Dieu. J'ai dit, oh, ça, c'est pas un problème. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas un problème. Elle dit, comment c'est pas un problème? J'ai dit, oh, les 3 là, quelqu'un d'entre eux va démissionner. S'il ne démissionne pas, il va tomber malade. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Oh, bien, vrai ou faux? Oh, c'est vrai, non? Vous croyez que quand on parle des ossements de prière là, il y a négociation? Il n'y a pas de négociation, hein? Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Dieu est bon, hein? Même dans cette salle, il y a un frère qui est dans cette salle. Il a dit, il n'y a plus d'emploi, je vais au Niger. Je vais au Niger. Je vais au Niger. Sa femme est venue me dire, vraiment, mon mari dit qu'il veut aller au Niger. Moi, je ne veux pas. Mon mari dit qu'il veut aller au Niger. Je dis, ah bon? Moi, je dis, si tu ne veux pas, moi-même, je ne veux pas. Quand il vient chez moi, il ne me parle pas, je l'écoute bien. Et puis je dis, bon, mais est-ce que toi, tu crois que c'est seulement au Niger que tu vas trouver du boulot? Dans ce pays, il y a de boulot. Il y a de bons boulots. Alléluia. Et puis la femme, moi, je lui donne rendez-vous, je dis, viens. Elle vient, on prie sur lui. On prie. Oh, il faut que Dieu nous donne de bonnes femmes. Hein? Ah! Non! Il est là, il se voit comme nous, on prie sur lui. On prie sur lui. Et puis la femme dit, pasteur, comment on va faire? Je dis, on est déjà en train de faire ce qu'on doit faire. Laisse ça. Il est là maintenant dans la salle. Il n'est pas allé au Niger. Mais le travail qu'il ne s'attend pas. Même le poste qu'il a reçu, il n'avait pas le niveau. Le poste qu'il a eu, il n'avait pas le niveau. Gloire à Dieu. Mais on lui a donné le poste. Il est dans la salle. Je ne vais pas parler. Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quel empêchement. Alléluia. Il a dit Niger. C'est le Niger qui viendra le voir ici. Lui va pas aller au Niger. Le Niger va venir le voir. Effectivement, le Niger est venu le voir ici. Et il est dans la salle. Hein? Gloire à Dieu. C'est pour vous dire que Dieu exauce la prière de ses enfants. Quand quelque chose vous tient à cœur et vous portez ça devant Dieu, Dieu fait quelque chose. Il fait l'impossible. Ce que je dis, c'est des choses que Dieu fait que la bouche ne peut pas. Il y a un frère ici. Il a trouvé travail à la banque. Il est là dans la salle. Alléluia. On a prié pour qu'il trouve le boulot. Et il trouve le boulot maintenant. Et on le met à un bon poste. Quelques mois après, simplement, il y a un client qui est venu, qui lui a créé un problème, et puis on l'a enlevé. Et il est venu me voir à la maison, il dit, pasteur, vraiment, j'ai perdu le boulot. Tu as perdu le boulot, pourquoi? Et puis il m'explique, je dis, oh, non, ce boulot que tu as perdu, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas pour toi. Un autre boulot va venir. Il faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Il est venu chez moi un jour. Et il m'a dit, quand il a trouvé le boulot, il a trouvé un peu d'argent, il a acheté une terre. Il a acheté, je crois, il a acheté parcelle, non, je crois. Non. Et puis je lui ai dit, je dis, mais toi, tu penses que si tu veux construire ta maison, tu vas faire prêt, puisque les banquiers, là, ils aiment faire les prêts à la banque. Toi, tu crois que quand tu veux construire ta maison, là, tu vas faire prêt à la banque. Non, tu ne feras pas le prêt. Tu vas construire ta maison directement. Aujourd'hui, il est dans un emploi où, c'est maintenant, là, il construit sa maison directement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu fait des miracles. C'est parce qu'ici, on ne témoigne pas beaucoup. On ne témoigne pas beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire, quand on est un enfant de Dieu, quel que soit ce qui vous arrive, quelle que soit la situation, Dieu va vous restaurer. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Reste tranquille, tu verras si Dieu ne va pas te restaurer. Parce que tu vas raconter ton histoire. Et quand tu vas raconter ton histoire, les gens vont dire, comment ça? Comment ça?
Si donc ton épreuve n'est pas encore arrivée à un niveau quand tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie, pour qu'on dise comment ça là, il faut savoir que Dieu va attendre jusqu'à ce que... Alléluia. L'épreuve durera le temps qu'il durera, mais tu ne mourras pas. Mais à la fin, ce sera un témoignage. Le reste, ça va se savoir le dimanche prochain. Demeurez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ah, j'ai pris trop de temps. Hein. Excusez-moi, que j'ai pris beaucoup de temps ce matin. Nous allons nous lever et tu vas, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as compris, mais est-ce que tu peux dire un mot au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire un mot? Tu peux lui dire un mot ce matin. Lève-toi sur tes pieds et dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as compris ce matin? Il est le Dieu de la restauration. Il a établi toutes ces lois-là pour te restaurer. S'il a fait à Ruth et à Naomi, il le fera pour toi aussi. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles au Seigneur. Je ne connais pas ton état d'esprit ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle est ta préoccupation? Je veux que tu élèves la voix à ta place et que tu parles à Dieu ce matin. Que tu parles ce matin à Dieu. Oui, sa main accomplit toujours ce que sa bouche a dit. C'est un Dieu formidable. Il est un Dieu formidable. Il est un Dieu formidable. Je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Parle ce matin au Seigneur. Ouvre ton cœur à ce Dieu merveilleux. Il fait pour nous des merveilles. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Parle au Seigneur ce matin, parle-le ce matin. Le problème, si tu ne parles pas, Dieu ne fera rien. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Si tu es ici ce matin et que tu attends quelque chose de la part du Seigneur, l'opportunité t'est donnée d'ouvrir la bouche et de parler. Ouvre ta bouche et parle-lui. Dis-lui ce matin, ta parole s'est adressée à moi. Je te confie ma situation, je te confie ma vie, je te confie ma destinée, je te confie mes difficultés. Je viens t'apporter mes fardeaux et je viens les déposer à tes pieds, Seigneur. Ne me laisse pas quitter ce lieu tel que je suis venu. Je veux que ta main accomplisse ce que ta bouche m'a promis ce matin. Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Change ma vie, change ma destinée. Restaure mon foyer, restaure mon emploi, restaure mes finances, restaure ma santé, restaure ma joie, restaure ma quiétude, restaure ma paix. Sa bouche a dit, sa main accomplit ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit.
Ce que sa bouche t'a dit, ce que sa bouche a sa main l'accomplit. dit, sa main l'a Oh, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Il ne change pas, il est fidèle. Oui, mon Jésus, le Dieu que je sais, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Mon frère, ma soeur, la fidélité de Dieu est incomparable. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu visite ta maison. Visite ton lieu de travail. Que la grâce frappe à la porte de tes finances. Que la grâce frappe à la racine de tes projets. Que Dieu te visite ce matin. Que Jésus-Christ de Nazareth étende sa main puissante. Qu'il ôte le blocage qu'il y a dans ta vie. La Bible déclare que c'est lui qui tracera pour toi dans ce désert un chemin sur lequel tu marcheras et tu ne te perdras point. S'il a ouvert les yeux d'Agar lorsque son fils mourait de soif, pour qu'elle voie juste à côté la source d'eau qui est à côté, ce matin je prie pour que la réponse de Dieu qui est à côté de toi que tu ne vois pas, que tes yeux s'ouvrent. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu vois la réponse de Dieu juste à côté de toi. Je te libère de ta cécité spirituelle. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois la réponse, la solution juste à côté de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu es en train d'opérer ce matin dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Ta main invisible, agissante dans les situations compliquées, incontrôlables de sa vie. Seigneur, oui, les eaux secs peuvent revivre. Parce que toi seul, tu as la capacité, la puissance de réparer tout ce qui est gâté, de donner vie à tout ce qui est mort. Leur résurrection sera, Seigneur, sera le rétablissement d'une situation que ton fils vit ou ta fille vit. Tu es le Dieu de miracles.
Tu as dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Ce matin, je te prie, Seigneur, de toucher une vie. De toucher une vie. Seigneur, je te fais confiance. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves toujours. Que ce que tu as commencé dans la vie de ton enfant, tu l'achèves. Tu es le commencement et la fin. Que là où il y a les ténèbres, que la lumière puisse paraître, Seigneur. Tu connais ton fils mieux que lui-même. Tu connais ta fille mieux qu'elle-même, Seigneur. Ce matin, ton peuple a besoin de ta visitation. Je prie, Père, pour que le miracle tant attendu soit accompli. Que personne ne sorte de ce lieu, de cette rencontre, sans que sa vie ne soit affectée positivement. Puisque tu n'es pas venu rencontrer un homme, tu es venu voir Jésus. Pas un homme. Tu n'es pas venu voir le pasteur Camille. Non, tu es venu voir Jésus. Que Jésus, pour qui tu es rentré dans cette salle, te rafraîchisse. Qu'il te rafraîchisse. Qu'il te rafraîchisse. Qu'il te rafraîchisse. Que en toi-même, tu aies conscience que quelque chose s'est passé. Merci de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci de guérir tous ceux qui sont venus malades physiquement. Quel que soit le nom de la maladie, il est écrit que par tes maîtresses, tu as pourvu à la guérison. Que cela soit réel au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que tu portes, quel que soit son nom, et quel que soit ce que le médecin dit, à l'instant que la puissance de guérison, la puissance de miracle touche ta vie pour que cette maladie disparaisse. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice soit contre toi soit condamnée. Je lis tout esprit de mort dans ta vie, tout esprit d'accident, tout esprit de maladie. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Père, merci de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les vivants acclament le Seigneur en signe de remerciement. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.